As-tu déjà eu cette étrange sensation de vieillir sans jamais vraiment grandir? Comme si les années passaient, comme si ton corps évoluait, ton quotidien se remplissait de responsabilités, et pourtant, une partie de toi restait en suspens, inachevée, comme si quelque chose de fondamental s'était figé quelque part en chemin. Une impression diffuse, mais persistante, qu'une partie essentielle de toi-même a été laissée derrière, oubliée dans le tumulte de la vie. On t'a souvent laissé croire que l'âge adulte viendrait naturellement, que franchir les seuils de 20, 30 ou 40 ans te conférerait automatiquement la sagesse, la solidité intérieure, la confiance en toi, une forme de clarté émotionnelle. Mais pour beaucoup de femmes, ce moment tant attendu n'arrive jamais vraiment. Au lieu de cela, tu te retrouves un jour face à toi-même, réalisant que la vie continue de défiler, pendant que toi, tu restes là, immobile à l'intérieur, coincé entre celle que tu es aujourd'hui et celle que tu as toujours rêvé de devenir. Peut-être que tu l'as ressenti, toi aussi. Tu as suivi le chemin tel qu'il était tracé, études, travail, relations, responsabilités. Tu as fait ce qu'il fallait, en apparence, et pourtant, une part de toi reste incertaine, toujours en quête de quelque chose de plus. Un plus que tu n'arrives pas toujours à nommer. Et si ce sentiment de décalage ne relevait pas uniquement de tes choix personnels, mais d'un schéma plus profond? Quelque chose qui s'est enraciné dans ton histoire, ton enfance, dans la manière dont tu as appris à être une fille, une femme. Et si c'était aussi le résultat subtil, mais puissant, des attentes silencieuses que la société a projetées sur toi depuis toujours? Peut-être qu'en regardant ta vie, tu te dis parfois « j'ai tout bien fait, et pourtant, je me sens incomplète ». Il y a cette dissonance intérieure, cette impression d'être déconnecté de toi-même, comme si tu passais à côté d'une part essentielle de ton existence. Et dans un recoin de ton esprit, une question t'habite. C'est donc ça, être adulte. C'est donc tout ce qu'il y a. Carl Gustav Jung, l'un des penseurs les plus profonds de la psychologie analytique, a exploré précisément ce genre d'énigme intérieure. Pour lui, la maturité n'était pas une affaire d'années ou de repères sociaux. Elle représentait un véritable voyage psychologique, un processus d'individuation que beaucoup n'osent jamais entreprendre pleinement. Selon Jung, de nombreuses femmes restent bloquées dans une forme d'immaturité émotionnelle, non par faiblesse ou incapacité, mais parce qu'elles résistent inconsciemment aux épreuves nécessaires à une véritable croissance intérieure, celle qui transforme, celle qui dérange, celle qui oblige à se défaire de ce qui ne nous sert plus. Alors prends un instant, et demande-toi, et si ton sentiment d'être bloqué venait de là, d'un schéma ancien, profondément enfoui, que tu n'as jamais osé regarder en face? As-tu déjà remarqué que certaines femmes semblent éternellement jeunes? Pas seulement dans leur apparence, mais dans leur manière d'aborder la vie. Légère, pétillante, insouciante. Il y a chez elles une forme de grâce enfantine, quelque chose d'attachant, de vivant. Mais derrière cette lumière parfois se cache une lutte silencieuse, une peur plus grande qu'elle-même, celle de véritablement devenir adulte. Carl Jung a nommé ce phénomène l'archétype de la fille éternelle. Ce n'est pas qu'une question d'avoir le cœur jeune ou de préserver sa joie de vivre. Il s'agit d'une réticence profonde, souvent inconsciente, à endosser pleinement la maturité émotionnelle. À assumer la responsabilité de ses choix, à affronter ses zones d'ombre, à se détacher de la validation extérieure, à entrer dans sa puissance sans dépendre de l'image que l'on veut renvoyer. Être habité par la fille éternelle, c'est parfois se sentir perdu dans un entre-deux. Vouloir plus, mais avoir peur d'y aller. Ressentir l'appel de sa propre grandeur, mais hésiter à y répondre. C'est un archétype ambivalent. Il porte en lui la vitalité de l'élan, mais aussi la peur de l'ancrage. C'est pourquoi certaines femmes peuvent s'épanouir tardivement, au moment où elles trouvent enfin le courage de laisser mourir une partie d'elles, pour que puissent naître celles qu'elles sont vraiment. Imagine-toi attendre que la vie te tombe dessus au lieu de la façonner avec intention, comme si tu laissais le vent décider de ta direction. Tu rêves souvent, passionnément, intensément. Tu t'imagines un futur lumineux, fait de possibilités exaltantes, d'amours idéaux, de projets merveilleux. Mais entre le monde tel qu'il est, et celui que tu imagines, tu restes suspendu, figé dans un entre-deux. Et parce que la réalité ne reflète presque jamais la beauté de tes visions, tu ressens souvent une forme de déception sourde, une insatisfaction latente, un sentiment de fragilité émotionnelle difficile à nommer. En toi vit cette part que Jung appelait la fille éternelle, celle qui préfère la rêverie à l'action, l'idéalisme à la concrétisation. Ce n'est pas que tu es incapable d'agir, mais plutôt que tu évites ce qui te confronterait à la rugosité du réel. Tu hésites à poser des actes décisifs, à faire des choix qui t'obligeraient à renoncer à l'infini des possibles. Tu papillonnes parfois d'une passion à une autre, d'un métier à une vocation, d'un projet à une inspiration, mais tu t'investis rarement assez longtemps pour bâtir quelque chose de solide et durable. La routine te pèse. Les engagements te paraissent contraignants, et au fond de toi, tu redoutes ce que tu associes à l'âge adulte. La stabilité, les responsabilités, les contraintes, l'ennui peut-être, voire une forme d'étouffement existentiel. Cette peur d'atterrir, de choisir, de vieillir même, est souvent invisible de l'extérieur. Mais elle se loge dans tes hésitations, dans cette quête perpétuelle de nouveauté, dans cette tendance à saboter ce qui devient trop sérieux, trop réel,
trop fixe. Tu préfères flotter dans un monde des peut-être possibles plutôt que de t'ancrer sérieusement. Et cette fuite, aussi douce soit-elle, te prive souvent d'un ancrage intérieur profond. Il y a aussi, derrière tout cela, une forme de dépendance émotionnelle. Une attente implicite que quelqu'un vienne te guider, te rassurer, valider tes choix, ou te sauver du poids de la réalité. Ce n'est pas toujours une dépendance manifeste. Parfois, c'est une recherche constante de l'approbation, un besoin insidieux que l'on te dise que tu es sur la bonne voie, que tu fais les bons choix. Une peur d'échouer si tu étais seul. Une crainte d'être rejeté si tu ne correspondais pas à une image attendue. Et tout cela ne fait pas de toi une femme faible ou enfantine. Cela fait de toi une femme humaine, sensible, traversée par des tensions intérieures anciennes. Ce sont des archétypes puissants que Jung décrivait non pas pour étiqueter, mais pour éclairer. L'équivalent masculin est le garçon éternel, celui qui fuit l'âge adulte par la rébellion et l'errance. Mais toi, tu fuis autrement. Par le romantisme idéalisé, l'attente de quelque chose de plus grand, l'envie de rester dans un monde de magie plutôt que dans celui des factures et des décisions. Et peut-être que tu te reconnais dans ces mots. Peut-être que tu penses à cette amie brillante qui a changé 10 fois de métier mais ne s'épanouit dans aucun. À cette sœur passionnée qui commence 1000 projets avec ferveur mais qui les abandonne dès que la flamme s'atténue. Ou peut-être que c'est en toi que tu observes ce mouvement, cette peur secrète de t'engager dans une direction claire, parce que tu sens, au fond, qu'un choix ferme pourrait t'enfermer, te réduire, te faire perdre cette liberté illusoire à laquelle tu tiens tant. Reconnaître en toi l'archétype de la fille éternelle n'est pas une condamnation, ni un jugement. C'est un acte de conscience, un éveil lucide. Jung voyait en ces archétypes non pas des limitations, mais des portes. Derrière celui de la jeune fille éternelle se cache un potentiel immense, en friche, vibrant. Ce n'est qu'en osant affronter ce que tu fuis, la responsabilité, l'autonomie émotionnelle, l'acceptation de l'imperfection de la vie, que tu peux entamer ce voyage intérieur vers une maturité psychologique authentique, profonde et libre. Si tu observes attentivement les personnes qui peinent à mûrir émotionnellement, tu verras souvent que leurs racines sont ancrées dans l'enfance. Et pour toi aussi, c'est là que tout commence. L'un des facteurs les plus déterminants dans cette construction, c'est l'éducation que tu as reçue, surtout lorsqu'elle a été marquée par une surprotection. Dès ta naissance, chaque expérience, aussi minuscule soit-elle, est une occasion d'apprentissage. Une chute à vélo, un devoir raté, un conflit dans la cour de récré. Ce sont des moments apparemment anodins, mais qui, en réalité, t'apprennent la résilience, la prise de décision, la régulation de tes émotions. Tu apprends à exister, à réagir, à choisir, à t'ajuster. Mais lorsque les adultes autour de toi interviennent trop vite, trop souvent, pour te protéger à tout prix de la douleur, du rejet ou de l'échec, tu es privé de ces précieuses leçons de vie. Dans un environnement trop contrôlé, tu n'as que rarement la chance de faire tes propres choix, ni même de te tromper. On a aplani ton chemin, évité les conflits à ta place, géré les frustrations avant même que tu les ressentes. En apparence, cela ressemble à de l'amour, mais dans les profondeurs, un message silencieux s'insinue. Tu ne peux pas te débrouiller seul, et ce message s'enracine. Alors, en grandissant, quand il te faut faire un choix, même simple, choisir une orientation d'études, t'affirmer dans ton premier poste, poser des limites dans tes relations, tu te sens submergé. Ces décisions prennent une ampleur démesurée, comme si chaque choix mettait ton équilibre en jeu. Tu doutes, tu tergiverses, tu redoutes de mal faire, car on ne t'a jamais vraiment laissé l'occasion de faire par toi-même. Même ton droit à l'erreur t'a été volé. Et puisque tu n'as pas été confronté assez tôt à l'inconfort, à la frustration, à l'incertitude, tu n'as pas pu développer cette compétence essentielle qu'est la résilience émotionnelle. Quand la vie place une difficulté sur ton chemin, une rupture, une perte, un conflit au travail, cela ne te semble pas simplement douloureux, cela te semble insurmontable. Sans cette force intérieure forgée par l'expérience, les revers de la vie ne sont pas simplement des obstacles, ils deviennent des murs. Alors, tu évites, tu retardes, tu t'effaces, par peur de mal faire, par peur d'échouer, et chaque évitement creuse un peu plus l'écart entre toi et ta propre puissance. Tes relations deviennent des refuges où tu attends que l'autre comble, guide ou même décide. Tu espères inconsciemment qu'on prenne soin de toi comme autrefois, mais ce faisant, tu abandonnes ton autorité intérieure. Et pourtant, en toi, il y a une force qui ne demande qu'à émerger. Celle d'une femme capable de traverser l'inconfort, d'oser l'inconnu, de faire des choix imparfaits mais pleinement assumés. Ce n'est pas la perfection que tu dois viser, mais la permission. La permission de tomber, de te relever, de ressentir, de réessayer. C'est là, dans cette vulnérabilité consciente, que commence ta vraie liberté. Cette dépendance émotionnelle t'envahit sans même que tu t'en rendes toujours compte. Tu te surprends à rechercher constamment du réconfort, de l'approbation ou des conseils, comme si les réponses se trouvaient toujours à l'extérieur de toi. En réalité, tu ne sais pas encore comment les trouver en toi-même. En apparence, tu pourrais simplement sembler indécise ou hésitante, mais en profondeur, il y a cette peur viscérale.
peur de te tromper, peur d'être rejeté, peur de décevoir ceux que tu aimes. Et voilà le paradoxe. Plus les autres interviennent pour t'aider, plus tu te sens dépossédé de ton propre pouvoir. Chaque geste, aussi bienveillant soit-il, peut renforcer cette impression que tu n'es pas à la hauteur, comme si tu n'étais pas capable de te tenir debout seul. Ce cercle vicieux t'enferme dans une forme d'immaturité émotionnelle, non pas par manque d'intelligence ou de volonté, mais parce que tu n'as peut-être jamais appris à traverser l'inconfort de façon autonome. Ce n'est pas une question de culpabilité, ni envers toi, ni envers ceux qui t'ont éduqué. Les parents, bien souvent, ne veulent que protéger, préserver, aimer. Ils te veulent en sécurité, heureuse, à l'abri, mais voilà la vérité. La croissance émotionnelle ne naît pas dans le confort, elle naît dans la friction, dans les défis, dans les épreuves. C'est en trébuchant que tu découvres ta force, c'est en te relevant que tu te révèles à toi-même. Quand tu grandis sans avoir été exposé à une dose saine de lutte, d'échec, d'inconfort, il est difficile d'apprendre à naviguer seul dans le chaos de la vie. Tu finis par attendre inconsciemment qu'une autorité extérieure vienne te dire quoi faire, comme si tu étais encore cette petite fille cherchant l'approbation d'un regard, d'une parole rassurante, d'un guide. Et même si tu en prends conscience, tu sais que ce n'est pas facile. Ce premier pas, celui de reconnaître que quelque chose cloche, est déjà immense. Car derrière cette difficulté à te sentir stable émotionnellement, il y a parfois bien plus qu'un excès de protection. Il y a des blessures plus profondes, plus silencieuses. Des traumatismes non résolus que tu portes encore sans en parler. Ces expériences enfouies, un abandon, une trahison, une négligence, une douleur émotionnelle jamais pleinement digérée, figent une partie de toi dans le passé. Imagine cela comme une ecchymose émotionnelle. À l'extérieur, tout semble guéri, mais à l'intérieur, la douleur persiste, vive, latente. Et pour ne pas risquer de la raviver, tu évites inconsciemment les situations qui pourraient te rappeler ce mal-être. Sans même le vouloir, tu mets en place des stratégies d'évitement. Tu changes de travail quand les choses deviennent trop intenses. Tu sabotes une relation dès qu'elle devient trop proche. Tu fuis l'intimité ou les responsabilités parce qu'elles réveillent une peur que tu ne sais pas nommer. De l'extérieur, cela peut donner l'impression d'une certaine immaturité, mais à l'intérieur de toi, ce n'est pas un caprice. C'est un mécanisme de défense, une stratégie que tu as mise en place il y a longtemps, à un moment où tu n'avais pas d'autre choix. C'était une manière de survivre. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de survivre. Tu peux apprendre à vivre. Parce que le vrai problème, c'est que ce mécanisme de défense que tu as mis en place pour te protéger, finit souvent par te piéger. En fuyant constamment l'inconfort, tu passes à côté de l'opportunité de guérir, de grandir, d'évoluer. Tant que tu n'as pas le courage de faire face à cette blessure émotionnelle d'origine, tant que tu ne l'as pas explorée avec lucidité et tendresse, le cycle se répète, encore et encore. Tu revis les mêmes schémas, tu repousses ta propre expansion intérieure, et ce sentiment d'impuissance t'envahit, cette sensation d'être désespérément coincé, sans comprendre pleinement pourquoi tu tournes en rond. Mais cette immaturité émotionnelle que tu portes comme une seconde peau ne vient pas seulement de ton histoire personnelle. Elle est aussi façonnée, presque entretenue en silence, par la société dans laquelle tu as grandi. Par toutes ces pressions insidieuses, ces messages invisibles que tu as absorbés, jour après jour, sans même t'en apercevoir. Pense aux injonctions que tu as reçues dès ton plus jeune âge. Sois toujours gentille, sois toujours calme, sois toujours belle. Et surtout, reste jeune, à tout prix. Ouvre Instagram, feuillette un magazine ou regarde une comédie romantique. Tu verras vite que l'image que l'on valorise le plus chez la femme, c'est celle d'une jeune fille légère, insouciante, charmante, naïve et souvent dépendante. Ce n'est pas un hasard si tant d'héroïnes de films qui t'ont marqué sont décrites comme impulsives, excentriques, rêveuses, voire carrément perdues. Elles ne sont pas attendues dans la responsabilité ou la maturité. Parce que dans l'imaginaire collectif, la maturité féminine est trop souvent associée à quelque chose de fade, de rigide, presque étouffant. Dans la vraie vie, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, intégré ces codes. Tu as appris que plus tu étais douce, agréable et facile à aimer, plus tu étais applaudie, que la jeunesse et l'innocence ouvraient des portes, tandis que la profondeur, la force, l'autonomie pouvaient les refermer. Tu as été encouragé à te concentrer sur ce que tu montres, sur ce que les autres voient en toi, plutôt que sur ce que tu ressens, ce que tu construis en toi, et c'est là que le piège se referme, celui de la validation extérieure. Cette validation-là, tu ne le sais que trop bien, elle est séduisante, elle semble plus sûre, plus immédiate, plus gratifiante, à court terme, alors tu ajustes ton comportement, ton image, ton énergie, pour correspondre aux attentes, pour rester dans ce rôle qu'on applaudit. Mais plus tu avances, plus tu sens qu'il te manque quelque chose. Parce que la vraie croissance intérieure, celle qui vient d'un espace sincère et conscient, te demande tout l'inverse. Du courage, de l'honnêteté, de la présence à toi-même. Et oui, elle est moins confortable, mais tellement plus libératrice. Mais alors que la société glorifie cette image d'une féminité éternelle, elle te parle rarement de son revers.
cette solitude sourde, cette insatisfaction lancinante qui surgit lorsque tu prends conscience que tu as passé une grande partie de ta vie à jouer un rôle, à performer, au lieu de vraiment grandir. Observe un instant la culture des influenceuses. Combien de femmes adultes consacrent des heures chaque jour à polir une image de jeunesse insouciante, légère, sans effort apparent. Cette pression constante de paraître éternellement jeune et enjouée te pousse, bien souvent, à étouffer des élans plus profonds, des désirs enfouis, des ambitions que tu n'oses plus explorer parce qu'ils ne cadrent pas avec le personnage que tu as inconsciemment façonné. Et au fil des années, le décalage entre qui tu es vraiment et l'image que tu renvoies devient un gouffre. Tu le sens dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur. Ce décalage alimente l'anxiété, engendre parfois la dépression, ou encore un vide discret, mais constant, une sensation que quelque chose d'essentiel t'échappe. Ce récit culturel est difficile à déconstruire parce qu'il est profondément ancré dans ton quotidien, dans les regards, les discours, les attentes. Mais reconnaître cette mécanique invisible est une étape cruciale vers ta libération intérieure, car la maturité authentique, comme le suggérait Carl Jung, ne consiste pas à renoncer à ton âme joueuse ou créative. Elle réside dans ta capacité à t'ancrer en toi-même, à devenir émotionnellement souveraine, à ne plus dépendre d'une approbation extérieure pour exister pleinement. Il s'agit de reprendre possession de ton identité profonde, celle que la société préfère parfois voir figée dans une jeunesse perpétuelle, docile, séduisante, mais aussi dépendante et incomplète. Depuis l'enfance, tu baignes dans un flot ininterrompu d'images te montrant ce qu'une femme devrait être, naturellement belle, radieuse, épargnée par le temps. On t'a transmis l'idée que la jeunesse n'est pas une simple étape de vie, mais un critère de valeur, et bon nombre de femmes grandissent avec cette injonction silencieuse, rester jeune, à tout prix. Cette glorification de la jeunesse éternelle devient alors un modèle auquel tu t'attaches, parfois inconsciemment, comme s'il garantissait ton importance aux yeux des autres. Et pourtant, une des peurs les plus profondes, souvent inavouées, qui te traverse peut-être est celle de vieillir. Pas seulement par crainte des rides ou des cheveux gris, Jung pensait que cette peur touchait à quelque chose de bien plus intime. Pour toi, qui as peut-être construit ton estime sur l'apparence, vieillir peut ressembler à une forme d'effacement, comme si ta valeur diminuait avec le temps. Pense à toutes ces fois où tu as été complimenté pour ta jeunesse, pour ta beauté. Ces mots se sont imprimés en toi, intégrés à ton identité. Ils sont partout, dans les films, dans les magazines, dans les discussions anodines. Alors forcément, quand la jeunesse commence à s'éloigner, une question se fait plus pressante. Qui suis-je sans elle ? Et si tu n'es plus jeune, es-tu toujours désirable, visible, aimable ? Cette interrogation nourrit une anxiété sourde, transformant le processus naturel du vieillissement en une menace insidieuse au lieu de le reconnaître comme une étape riche, puissante, nécessaire. Et pour ne pas avoir à affronter cette peur qui te noue le ventre, tu t'accroches, presque compulsivement, à la validation extérieure. Tu y cherches un soulagement, un apaisement temporaire. Tu dépenses une énergie folle, souvent sans t'en rendre compte, à entretenir une image lisse, jeune, conforme à ce que la société te renvoie comme idéal féminin. Cosmétiques, soins, filtres, artifices. Tu t'investis, parfois à l'excès, pour continuer à correspondre à un standard imposé de beauté, comme si ta valeur en dépendait. Chaque like, chaque compliment, chaque regard approbateur agit comme un petit pansement sur une angoisse plus profonde, que tu n'oses pas toujours nommer, mais tu le sens bien. Ce soulagement est fugace. Il s'efface aussi vite qu'il est apparu, et alors tu recommences. Tu veux plaire encore, être validé encore. Ce mécanisme te piège, te rendant émotionnellement dépendante, toujours plus vulnérable à la peur des changements que le temps impose inévitablement. Et pourtant, tu le sais au fond de toi. Cette quête extérieure t'éloigne de toi-même. Elle t'empêche de cultiver des forces intérieures bien plus durables et nourrissantes. La sagesse que seule l'expérience t'offre, la résilience, née des défis traversés, la conscience de soi qui grandit quand tu apprends à t'observer sans te juger. En restant attaché à une image figée de la jeunesse, tu restes comme suspendu, figé toi aussi, dans une forme d'immaturité émotionnelle. Tu retardes ce passage essentiel vers ton plein épanouissement intérieur. Tu continues à courir après cette approbation éphémère, à vouloir incarner éternellement cette version de toi lisse, agréable, séduisante, mais tu sens bien que quelque chose en toi aspire à plus grand, car à force de chercher à rester jeune aux yeux du monde, tu risques de ne jamais vraiment grandir à l'intérieur. Carl Jung disait que chacune porte en soi une part d'ombre. Cette facette inconsciente, faite de tout ce qu'on a refoulé parce qu'on nous a appris que ce n'était pas bien, pas féminin, pas aimable. En tant que femme, ton ombre est souvent peuplée de qualités puissantes, vibrantes, que la société t'a appris à cacher. Ton ambition, ton indépendance, ta capacité à poser des limites, et même cette colère juste, légitime, face à ce qui te blesse ou t'invalide. Imagine la petite fille que tu as été, à qui l'on disait, encore et encore, d'être douce, gentille, agréable. Et chaque fois que tu levais la voix, que tu osais dire non ou exprimer un désir fort, on te rappelait à l'ordre. Sois sage, ne fais pas trop de vagues, ne sois pas égoïste. Alors tu as appris à t'ajuster, à t'effacer.
tu as rangé ton feu intérieur dans un coin de ton inconscient, en espérant que cela te vaudrait l'amour ou l'approbation des autres. Mais ces qualités ne sont pas mortes. Elles vivent encore en toi, tapies dans l'ombre, et se manifestent parfois sous forme de malaise diffus, de doutes récurrents, d'élan que tu n'oses pas suivre. Face à des choix importants, au travail, dans tes relations, dans les décisions de ta vie, tu peux ressentir un inconfort inexplicable. Tu hésites, tu procrastines, ou tu laisses les autres décider à ta place, comme si ton propre pouvoir t'effrayait. Et pourtant, ce pouvoir est là, il n'attend qu'une chose, que tu lui redonnes sa place. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu agis ainsi. Ce comportement, cette retenue, vient du fait qu'exprimer certaines parties de toi, ces traits que tu as appris à refouler, te semblent menaçants, voire inacceptables. On t'a peut-être fait croire, consciemment ou non, que certaines émotions ou attitudes n'étaient pas féminines, pas aimables. Alors tu les as enfouies, mais cette répression silencieuse, loin de t'aider à avancer, t'empêche de grandir émotionnellement. Au lieu d'affronter les défis de la vie avec assurance, tu restes enfermé dans un rôle passif. Tu fais bonne figure, tu souris, mais au fond, tu ressens une amertume sourde, et malgré cette frustration, quelque chose en toi a peur de saisir pleinement ta puissance intérieure. Alors par réflexe de survie, tu reviens à des schémas connus, des mécanismes d'évitement, des élans de dépendance émotionnelle, des cercles vicieux où les mêmes frustrations reviennent, encore et encore. Tu évites l'inconfort, oui, mais à quel prix? Reconnaître ton ombre, ces parts de toi que tu caches ou rejettes, ne signifie pas devenir dure ou agressive. Il ne s'agit pas de te transformer en quelqu'un d'autre, mais de te réapproprier les dimensions essentielles de ton être. Ta capacité à dire non, ton droit de poser des limites, ton feu intérieur. Il s'agit d'accueillir toutes les nuances de ta féminité, même celles que la société t'a appris à craindre. Quand tu commences à intégrer ton ombre, tu ouvres un espace pour que l'affirmation de toi-même et l'indépendance puissent enfin s'exprimer. Tu te libères de cette posture d'attente, de cette immaturité émotionnelle qui t'empêchait de prendre ta place dans ta propre vie. Tu n'attends plus qu'on te donne la permission d'être. Tu te lèves, confiante, et tu deviens l'actrice principale de ton existence. Parce que quand cette immaturité émotionnelle reste inconsciente, elle infiltre doucement tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas toujours évident à voir. Tes amitiés, tes décisions professionnelles, ton rapport à l'argent, à la solitude, tout peut être teinté de ces schémas émotionnels non résolus. À la surface, ça peut sembler déconnecté. Mais en y regardant de plus près, tout est lié. Tes réactions, tes doutes, tes choix, absolument tout. Pense à cette femme, peut-être toi, ou quelqu'un que tu connais, qui tombe souvent dans des relations déséquilibrées, que ce soit en amour, en amitié, ou même dans le cadre familial. Une femme qui consulte tout son entourage avant de prendre la moindre décision. Qui demande l'avis de toutes ses copines avant de choisir une tenue. Peut-être appelle-t-elle sa mère plusieurs fois avant de répondre à un message, ou d'accepter une opportunité. Peut-être enchaîne-t-elle les relations sans jamais se sentir en sécurité en elle-même, sans jamais s'autoriser à exister seule, à se suffire. Chaque relation commence avec enthousiasme, avec cette promesse de complétude. Puis, très vite, le besoin prend le dessus, le lien devient une béquille, et presque inévitablement, la frustration s'installe, de part et d'autre, le ressentiment grandit, et tu te retrouves dans un énième cycle d'attente, de drame, d'insatisfaction. Mais tu le sais bien, ce ne sont pas que les relations qui en souffrent. Pense à ta carrière. Combien de fois t'es-tu senti piégé ou paralysé par l'indécision? Tu rêves peut-être d'un poste plus ambitieux, mais l'idée de prendre des responsabilités t'effraie. Ce n'est pas le manque de compétences qui te freine. Au fond, tu sais que tu es capable. C'est cette peur viscérale de l'erreur, du jugement, de l'échec. Tu retardes les promotions, tu repousses les candidatures vers des postes à ton niveau, et tu remets sans cesse en question ta légitimité, non pas parce que tu n'as pas les aptitudes, mais parce que cette charge symbolique de responsabilité te semble écrasante. Comme si en acceptant, tu devais dire adieu à une version plus libre, plus légère de toi-même. Sur le plan financier, l'impact est tout aussi profond. Lorsqu'une part de toi reste émotionnellement immature, tu peux te retrouver à dépenser de manière impulsive, à prendre des décisions sans conscience, ou pire, à dépendre de quelqu'un d'autre pour gérer ta sécurité financière. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de valeur personnelle, mais de rapport à l'autonomie. Tant que tu te sens fragile ou incertaine intérieurement, tu nourris sans le vouloir ce sentiment d'impuissance. Tu évites les discussions liées à l'argent, tu fuis les démarches concrètes comme signer un bail, acheter une voiture ou investir dans un projet à long terme, non pas parce que tu n'y arrives pas, mais parce que ces décisions incarnent une forme d'engagement adulte à laquelle tu ne te sens pas encore prête. Au fond de toi, une voix discrète mais persistante te murmure que tu n'es pas encore capable, pas assez grande, pas assez solide pour porter de vraies responsabilités. Chaque engagement te semble lourd, comme une perte de liberté plutôt qu'une conquête. Alors tu stagnes dans cet entre-deux flou, dans un état intérieur qui ressemble à une adolescence prolongée, une zone où l'on rêve d'autonomie, mais où l'on redoute ce qu'elle exige en retour. La constance, la résilience, la prise de position. Regarde autour de toi.
Tu connais sans doute cette amie brillante qui, à 35 ans, a changé 5 fois de voie professionnelle. À chaque fois, elle espère que cette nouvelle direction va tout guérir, tout clarifier. Et pourtant, elle revient toujours au même point. Agitée, insatisfaite, comme si rien ne suffisait à apaiser ce vide intérieur. Ou cette collègue qui a besoin, encore et encore, d'être validée avant de finaliser un projet. Elle doute sans cesse de son propre jugement, s'épuise à chercher l'approbation, et crée involontairement du stress pour elle et pour les autres. Ces schémas ne sont pas de simples habitudes. Ils sont enracinés dans des structures émotionnelles qui n'ont pas été revisitées. Chaque déception vient renforcer des peurs anciennes, et à force, tu te convaincs que tu n'es pas faite pour l'indépendance ou la réussite. C'est comme si ton potentiel s'étiolait à mesure que tes croyances limitantes se solidifient. Et ce n'est pas parce que tu manques de talent. Bien au contraire. Tu as en toi des idées puissantes, une ambition sincère, une énergie créatrice réelle. Mais tant que tu laisses l'immaturité émotionnelle prendre le dessus, ce potentiel reste endormi, jamais pleinement incarné. Mais la bonne nouvelle, c'est que le simple fait de reconnaître ces schémas marque déjà le début de ta libération. C'est la première étape vers une reprise authentique du contrôle de ta vie, un pas courageux vers ta véritable maturité. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière les autres, de minimiser ta lumière ou de t'adapter à des modèles qui ne te ressemblent pas. Tu peux enfin choisir d'affronter la vie avec audace, selon tes propres conditions, avec une voix qui t'appartient et des choix qui résonnent avec ton essence profonde. Te libérer de l'immaturité émotionnelle ne signifie pas que tu dois te forcer à devenir une adulte dans le sens rigide et socialement codifié du terme. Il ne s'agit pas de remplir des cases ou de correspondre à des attentes extérieures. Ce chemin est bien plus intime et sacré. Il s'agit d'un voyage intérieur, celui que Carl Jung appelait le processus d'individuation, un processus de réconciliation avec toi-même, de réappropriation de toutes les facettes de ton être. Jung ne mesurait pas la maturité à l'âge ni aux accomplissements visibles. Il croyait que la véritable maturité résidait dans la capacité à devenir pleinement soi-même, à faire l'unité entre ses zones de lumière et ses parts d'ombre. C'est cette intégration, lente mais puissante, qui te permet de construire un soi authentique et cohérent, enraciné dans ta vérité. Imagine ce processus comme un puzzle dont les pièces sont éparpillées au fil de ton histoire. La plupart du temps, tu n'en montres que quelques morceaux, ceux qui sont socialement acceptables, qui te donnent l'impression d'être aimé, reconnu, en sécurité. Mais sous la surface, d'autres pièces attendent, des parts oubliées, niées, parfois même rejetées. Ton affirmation de toi, ton indépendance, ton ambition, ton autorité naturelle, et ces émotions puissantes que tu as peut-être apprises à refouler, comme la colère ou la tristesse. Le chemin de l'individuation, c'est ce travail courageux, souvent inconfortable, mais profondément libérateur, de venir récupérer ces morceaux, de leur redonner leur juste place dans ton système intérieur, de les reconnaître, de les honorer, de les incarner. C'est ce moment où tu réalises, par exemple, que ton ambition n'est pas une menace mais une énergie de création, que ton indépendance n'éloigne pas l'amour, mais qu'elle l'élève, en l'inscrivant dans un espace de liberté, d'authenticité et de réciprocité. Ce processus t'invite aussi à poser un regard neuf sur ton histoire, à cesser de blâmer les autres, tes parents, la société, tes ex, les circonstances, pour les blessures que tu portes, non pas dans un esprit de culpabilité, mais dans une profonde responsabilité personnelle, celle qui te redonne du pouvoir, celle qui te permet de sortir de la position de victime et d'entrer dans celle de la créatrice consciente. Cela te permet de t'éloigner de ce sentiment étouffant d'être une victime passive de ton environnement pour devenir la créatrice consciente et active de ta propre existence. Lorsque tu choisis d'aller à la rencontre de tes parts refoulées, de ton ombre, tu entres dans une zone d'inconfort où tu fais face à des aspects de toi-même que tu as peut-être passé ta vie à fuir. Ces traits, que tu avais appris à rejeter pour être aimé, validé ou intégré, redeviennent visibles. Et dans cette confrontation honnête, brutale parfois, tu gagnes en liberté intérieure, une liberté réelle. Une clarté nouvelle s'installe en toi. Les décisions deviennent plus simples, car tu ne te bats plus contre toi-même. Tu n'es plus déchiré entre ce que tu ressens et ce que tu crois devoir être. Tu es plus aligné, et les défis, au lieu de t'écraser, te semblent désormais à ta portée, parce que tu es émotionnellement équipé pour les affronter avec maturité et discernement. Le processus d'individuation n'est rien d'autre qu'un retour à ton authenticité profonde. Il ne s'agit plus de jouer un rôle dicté par l'extérieur, la famille, la société, ou les attentes que tu as intériorisées. Il s'agit de rester fidèle à qui tu es réellement, même quand cela demande du courage, même quand cela implique de décevoir. Tu cesses d'être un masque, tu deviens présence. Quand une femme s'engage sur ce chemin, elle fait le choix de traverser l'immaturité émotionnelle, cette difficulté à gérer ses émotions, à poser ses limites, à se responsabiliser. Elle quitte l'enfance psychique pour entrer pleinement dans sa vie d'adulte. Une vie pleine de sens, d'autonomie, de conscience et de légèreté. Elle cesse de survivre, elle commence à exister.
Tout au long de cette exploration, tu as touché quelque chose de fondamental, souvent mal compris. La maturité émotionnelle ne vient pas simplement avec l'âge. Elle s'acquiert lorsque tu acceptes de rencontrer ces parties enfouies de toi-même. Celles que l'éducation, la culture ou tes blessures t'ont appris à ignorer, à juger ou à dissimuler. C'est un travail de lucidité, d'honnêteté radicale envers toi-même. Carl Jung l'a si bien exprimé. L'immaturité féminine n'est pas un défaut personnel, mais l'effet d'un héritage collectif. Elle est enracinée dans des schémas inconscients, des loyautés invisibles, des traumas d'enfance non guéris et une peur profonde d'affronter ton propre pouvoir, ta propre ombre. Ce sont ces forces-là qui t'enchaînent, qui te maintiennent dans des cycles de dépendance affective, d'anxiété, de répétition douloureuse. Elles nourrissent ta peur de ne pas être aimé si tu t'affirmes, si tu changes, si tu prends ta place. Mais Jung a aussi ouvert une porte. Il a tracé un chemin. L'individuation est ce voyage intérieur dans lequel tu viens récupérer toutes les facettes de ton être. Ta force, ton ambition, ton intuition, ton droit de dire non, mais aussi ta douceur, ta sensibilité, ta vulnérabilité, non plus comme une faiblesse, mais comme une puissance. Ce chemin exige de toi une conscience aiguisée, le courage de regarder ce qui fait mal et la volonté de reprendre les rênes de ta vie. Non pas pour satisfaire une injonction extérieure, mais parce que tu le choisis, profondément, parce que tu veux vivre en accord avec qui tu es, dans ta vérité, dans ta grandeur, dans ta liberté. La conscience de toi-même n'est pas un chemin facile. Elle demande du courage, de l'honnêteté, et parfois, une capacité à te regarder en face avec tendresse malgré ce que tu pourrais y découvrir. Mais cette conscience est une puissance intérieure inestimable. Elle t'apporte une clarté profonde sur qui tu es réellement, elle nourrit ta confiance dans tes propres décisions, et surtout, elle t'offre la liberté d'exister sans être en quête permanente de validation extérieure. Te connaître, c'est cesser de te définir à travers le regard des autres. C'est apprendre à t'écouter, à te respecter, à suivre cette voix intérieure que tu avais peut-être étouffée depuis trop longtemps. La véritable maturité, comme l'a si bien décrit Carl Jung, ne réside pas dans l'idée de devenir parfaite, mais dans l'art de t'accepter pleinement. T'accepter dans tes parties lumineuses, dans tes zones d'ombre, dans tes contradictions et dans toutes les nuances entre les deux. La vraie question n'est donc pas simplement de savoir si tu as déjà identifié certains schémas en toi, ces automatismes inconscients, ces peurs récurrentes, ces comportements qui te ramènent toujours au même point. Non, la vraie question, c'est: es-tu prête à accueillir pleinement ta maturité psychologique ? Es-tu disposée à sortir des cycles d'immaturité et de dépendance émotionnelle pour enfin incarner ta souveraineté intérieure ? Parce qu'au moment même où tu dis oui, un oui sincère et engagé à toi-même, c'est là que ta vraie vie commence, une vie alignée, profonde, libre, une vie pleinement tienne. Dis-toi bien que la maturité, ce n'est pas une destination fixe à atteindre un jour. C'est un choix que tu fais chaque jour, une posture de conscience que tu décides de cultiver, même dans l'inconfort, même quand c'est plus facile de fuir. C'est cette décision quotidienne de revenir à toi, de te responsabiliser, et d'oser devenir la femme que tu es déjà au fond de toi. Et souviens-toi, la maturité n'est pas un sommet à gravir une fois pour toutes. C'est un chemin que tu choisis de parcourir, avec amour, avec courage, un pas après l'autre. Cette vidéo te parle peut-être ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu ? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu, et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.